C'était vraiment une compétition où il y avait le bonheur et le plaisir de jouer au football. Je dis bien jouer. Alors, c'est quand même une année très très bizarre, ce qui veut dire que le sport réserve des surprises au-delà de ce qu'on peut penser. Il faut savoir qu'en 84, qu'il arrive les Jeux Olympiques. Et finalement, après la grande victoire du football français sur l'Euro avec Léa, ben nous on arrive à décrocher la fameuse médaille à Los Angeles. Un an avant, on va faire une tournée en Chine. Ça ne se passe pas toujours très bien. Derrière, éliminatoire pour y aller. Là, il y a des joueurs qui participent, mais on ne sait toujours pas si on va y aller. C'est qu'au dernier moment. Et je pense que finalement, oh là là, j'ai ma chance. Pour moi, c'était l'esprit de Coubertin, de participer. Et déjà, ça aurait assouvi complètement mon rêve. Mais au fur et à mesure, évidemment, quand les qualités se sont avérées, je m'en approche. Je peux peut-être le faire. Donc au fur et à mesure, ce chemin s'est construit, évidemment, pour en arriver au « Ah là, maintenant tu y es. Bah, tu vas faire maintenant. » Tout ça, tout ce que tu as pensé petit. Alors tu ne vas pas oublier les valeurs de Coubertin. Par contre, tu vas juste oublier de participer. Voilà. Maintenant, tu vas gagner. Franchement, on avait un groupe, staff compris, peut-être même en premier, avec Henri Michel. On avait un groupe qui devenait imbattable. On n'était pas la meilleure équipe. Par contre, on avait un sentiment où on ne pouvait pas nous arracher la victoire. En tout cas, on l'a démontré lors d'au moins 1 ou 2 matchs, entre autres contre la Yougoslavie à l'époque, qui avait vraiment la plus belle équipe, je pense, du tournoi, et on a su faire face. Les Français ont éliminé hier la Yougoslavie sur le score de 4-2 après prolongation. C'est certainement le plus grand souvenir de ma carrière. La Yougoslavie, je fais un match où beaucoup de choses me réussissent. C'est un jeu qui, pour les avoir rencontrés déjà chez les plus jeunes, c'est un jeu qui me convient parfaitement. Et d'entrée de match, alors qu'on la savait beaucoup plus forte que nous, d'entrée de match, on a mis tout ce qu'il fallait. Et voilà, et au bout de, je ne sais plus combien, 8 ou 9 minutes, je fais une action avec un contrôle orienté au milieu de terrain qui élimine 2 joueurs. J'arrive sur le défenseur, feinte de frappe, voilà, et je frappe du gauche qui était vraiment mon deuxième pied. Finalement, ils reviennent à 2-2. Beaucoup d'équipes à ce moment-là auraient pu s'effondrer. C'était le contraire. Prolongation et on va les taper 4-2. Donc c'est notre match vraiment référence et puis ça nous donnait bien sûr la porte ouverte pour la finale. Et Guy Lacombe, le milieu de terrain de Toulouse, qui est ici en possession du ballon. Il sert sur sa droite Jean-Philippe Rohr qui centre à la réception Brisson dont le coup de tête trompe Gilmar. 1-0 pour l'équipe de France. La finale, oui, c'est France-Brésil, ça fait toujours rêver. Évidemment, et on sentait quand même qu'on était un petit peu plus tendu. Il faut savoir quand même qu'on a évolué les 2 fois devant 103 000 spectateurs. C'était nouveau aussi pour nous tous. C'était quand même très très serré. Pendant tout le match, j'ai toujours eu Dunga sur le dos. Et en deuxième mi-temps, il arrive sur le 2e but. À un moment donné, je ne le sens plus avec moi. Bijota, encore lui. J'ai la place pour me retourner. J'accélère, je frappe, le gardien il repousse, Exuer avait mis le 2e et là, à partir de là, on avait pratiquement la médaille accrochée au cou. Les joueurs français qui fêtent leur entraîneur Henri Michel, qui a réussi dans son entreprise. Il avait une telle confiance en ses joueurs qui transmettaient ça et donc moi je suis jamais arrivé sur un terrain de football avec Henri Michel avec une peur, une appréhension ou quoi que ce soit, donc c'est pour moi un grand. Dominique Bijota. Quand on en arrive sur le podium, vous vous doutez bien, 25 personnes avec la médaille d'or et tout, ce que ça peut représenter. Tout le bonheur et toutes les bêtises aussi du bonheur. Personnellement, je suis rentré réellement dans l'esprit des Jeux Olympiques.
J'en ai vécu des compétitions sur des espaces rapprochés. Hein. Comme ça, jamais. D'être aussi heureux dans un groupe, d'être aussi heureux de se retrouver. On allait à la chasse aux billets pour aller voir l'athlétisme. Quand moi, j'ai eu 2 fois le billet d'athlétisme. 2 fois. Quand j'en ai eu un et je savais que c'était Carl Lewis qui courait. C'est formidable. C'est fabuleux comme course. C'est l'exemple même du sportif. Et le deuxième billet, c'était 2 jours avant, quand il a fait le saut en longueur. Il saute le premier saut, il dit bah, c'est bon, je vais être champion olympique, il arrête et il s'économise pour le 100 mètres. Oh, ça vous renvoie. Mais vous êtes tout petit. Franchement, je trouve que c'est une compétition qui amène beaucoup d'humilité. Après coup, on voit ce que ça peut représenter plus sur le domaine sportif pur. C'était vraiment une compétition où il y avait le bonheur et le plaisir de jouer au football. Je dis bien jouer. On ne s'appelle pas régulièrement et tout. Par contre, je peux vous dire, quand on se croise, c'était pas il y a 40 ans. Je dis que c'est bien que ce soit en France parce que je pense que le relais va être pris. Et puis ça serait bien 40 ans après qu'il y ait des successeurs. Qu'est-ce qui nous a fait aimer le football ? À 5 ans, 6 ans, c'est pas l'argent, c'est pas ça. Non. C'est aimer le football. Si on y va avec cet état d'esprit, et nous on a réussi à l'avoir tout au long de la compétition, eh bien en tout cas nous on l'a réussi, donc eux, ils sont aussi dans la capacité de le faire.